Jane Austen, Persuasion. Sir Walter Elliot, du château de Kellynch, en Somerset, était un homme qui, pour se divertir, ne prenait jamais d'autre livre que le Barontage. C'est là qu'il trouvait l'occupation d'une heure de loisir et la consolation d'une heure d'affliction. C'est là qu'il s'élevait à l'admiration et au respect en contemplant les restes limités des anciens titres. C'est là que toute sensation fâcheuse due à des ennuis domestiques se transformait naturellement en pitié et en mépris. Il parcourait alors les anoblissements presque innombrables du siècle dernier, et là, si toute autre feuille pouvait le laisser indifférent, il pouvait lire sa propre histoire avec un intérêt qui ne faiblissait jamais. Voici la page à laquelle le volume favori s'ouvrait toujours. Elliot, du château de Kellynch. Walter Elliot, né le 1er mars 1760, marié le 15 juillet 1784 à Elizabeth, fille de James Stevenson, gentilhomme de South Park, comté de Gloucester. De là quelle dame, décédée en 1800, a eu Elizabeth, née le 1er juin 1785, Anne, née le 9 août 1787, un fils mort-né le 5 novembre 1789, Marie, née le 20 novembre 1791. Tel était, du moins, le paragraphe qui était sorti à l'origine des mains de l'imprimeur. Mais Sir Walter l'avait parfait en y ajoutant, pour sa propre information et celle de sa famille, les mots suivants après la date de naissance de Marie. Mariée le 16 décembre 1810 à Charles, fils héritier de Charles Musgrove, gentilhomme d'Uppercross, comté de Somerset, et en y insérant la date précise à laquelle il avait perdu sa femme. Puis venait l'histoire et la progression de l'ancienne et respectable famille dans les termes usuels. D'abord installée dans le Cheshire, mentionné par Dugdale, remplissant l'office de haut-shérif, représentant un bourg à 3 parlements successifs, loyalisme envers le roi et dignité de baronnet en la première année du règne de Charles II, avec toutes les Maries et les Élisabeth que les fils avaient épousées, le tout faisant 2 belles pages, une 12, pour conclure ainsi, après les armes et la devise, principale résidence, château de Kellynch, comté de Somerset. Et de nouveau, de la plume de Sir Walter, ce final. Héritier présomptif, William Walter, gentilhomme, arrière-petit-fils du 2e Sir Walter. La vanité était le commencement et la fin du caractère de Sir Walter Elliot, vanité de sa personne et de sa situation. Il avait été remarquablement beau dans sa jeunesse, et, à 54 ans, il était encore un très bel homme. Peu de femmes pouvaient, plus que lui, se soucier de leur apparence personnelle, et le valet d'un nouveau lord ne pouvait être plus ravi que lui de la place qu'il occupait dans la société. À son avis, le bonheur d'être beau ne le cédait qu'au bonheur d'être baronnet, et le Sir Walter Elliot, qui nuissait en lui ses dons, était l'objet constant de son propre respect et de sa dévotion les plus chaleureux. Son physique et son rang méritaient toute sa tendresse, à un titre au moins, car c'est à eux, vraisemblablement, qu'il avait dû une épouse d'un caractère bien supérieur à ce que le sien put mériter. Lady Elliot avait été une excellente femme, aimable et sensée, dont le jugement et la conduite, si on pouvait leur pardonner l'infatuation juvénile qui lui avait valu d'être Lady Elliot, n'avaient plus requis d'indulgence par la suite. Elle s'était pliée aux faiblesses de son mari, les avait atténuées ou encore dissimulées, et lui avait assuré une réelle respectabilité durant 17 ans. Et, sans avoir été la créature la plus heureuse du monde, elle avait trouvé dans ses devoirs, ses amis et ses enfants, de quoi suffisamment l'attacher à la vie et lui faire prendre sans indifférence le moment où elle fut appelée à les quitter. 3 filles, dont les 2 aînées avaient 16 et 14 ans, cela était, pour une mère, un terrible héritage à transmettre, une terrible charge plutôt, à confier à l'autorité et à la conduite d'un père suffisant et sot. Elle avait, cependant, une amie très intime, une femme de bon sens et de mérite, que le fort attachement qu'elle lui vouait avait amenée à s'établir près d'elle, dans le village de Kellynch, et c'est à sa bonté et à ses conseils que Lady Elliot se rapportait principalement. Elle serait d'une aide précieuse pour le maintien des bons principes et de l'instruction qu'elle s'était inquiétée de donner à ses filles. Cette amie et Sir Walter ne se marièrent pas, quelles que puissent être à cet égard les prévisions de leur connaissance. 13 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Lady Elliot, et ils étaient toujours voisins et amis intimes, et l'un restait veuf et l'autre veuve. Que Lady Russell, d'âge mûr, de caractère posé et extrêmement aisé, ne songeât pas à un second mariage, cela ne nécessite pas de justification auprès du public, qui a plutôt tendance à être déraisonnablement mécontent lorsqu'une femme se remarie que lorsqu'elle ne le fait pas. Mais que Sir Walter continue à vivre seul requiert une explication. Que l'on sache donc que Sir Walter, en bon père, après avoir essuyé en secret 1 ou 2 refus cuisants et mérités, se piquait de rester veuf à cause de sa chère fille. Pour une de ses filles, son aînée, il eût renoncé à n'importe quelle chose qui ne l'eût pas beaucoup tenté. Élisabeth avait pris, à 16 ans, toute la succession possible des droits et de l'autorité de sa mère. Très jolie fille et très semblable à son père, son influence avait toujours été grande, et leurs accords étaient des plus heureux. Les 2 autres enfants étaient de valeur bien inférieure. Marie avait acquis une petite importance artificielle en devenant Madame Charles Musgrove,
Mais Anne, avec une élégance d'esprit et une douceur de caractère qui lui eussent valu la plus grande estime de toute personne vraiment compréhensive, n'était rien du tout pour son père ni pour sa sœur. Sa parole était nulle, son rôle de toujours acquiescer, elle était seulement Anne. Mais à vrai dire, elle était la filleule, l'amie chérie et la grande préférée de Lady Russell. Lady Russell les aimait toutes, mais c'était seulement chez Anne qu'elle s'imaginait voir revivre leur mère.